Bilan et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre sortie? Ce que nous pouvons retenir, c'est que sur le plan politique, notre pays va très mal. Et il est vraiment en crise. Et la preuve, c'est que la question des violations des droits de l'homme, c'est-à-dire des détenus, par exemple, qui sont toujours en prison, des journalistes qui sont harcelés, arrêtés, des organisations de la société civile et des partis politiques qui ne peuvent pas jouir de la liberté de réunion, de la liberté de manifestation, eh bien, cette question a préoccupé un partenaire important du Togo, le MCC, qui a dû suspendre l'éligibilité du Togo à un financement important en lui demandant de régler ces problèmes qui se posent en plus du passage de la 4e République, du passage forcé de la 4e République à la 5e République. Un passage qui n'est pas accepté par les populations. Voilà un premier point qu'il faut retenir. Un deuxième point concerne la situation économique et la situation sociale. La situation sociale, l'analyse montre que l'année 2024 a été une année de grande souffrance, encore une fois, et je dirais même de souffrance accrue pour les Togolais. Il y a eu des sondages qui ont été faits par Afrobaromètre, par exemple, qui montrent que 68% des Togolais n'ont pas eu accès aux moyens financiers dont ils ont besoin pour vivre. Et que dans cette même proportion-là, ou presque, ils pensent que le régime est incapable à trouver des réponses adéquates à cette situation. Et la preuve, c'est que quand vous regardez la structure de notre budget, vous voyez qu'en 2025, on va utiliser encore presque la moitié du budget à payer, à rembourser et notre dette et le service de la dette. Et que nos sociétés d'État qui auraient dû nous apporter des ressources substantielles n'ont qu'une très faible contribution qui représente à peu près 3% du budget de 2025, ce qui n'est pas normal. Ça pose un problème de gestion. Et ce que nous avons remarqué aussi, c'est que ça altère la capacité d'investissement du Togo. Quand vous regardez dans le budget, les ressources qui sont prévues, les fonds d'investissement, qui sont financés par des ressources internes, représentent environ 5%, alors que les projets d'investissement alimentés et financés, surtout de l'extérieur, représentent 95%. Comment pourriez-vous en être étonné si vous gagnez 100 francs et que vous êtes obligé de dépenser presque entre 40 et 60 francs pour payer la dette? Combien il va vous rester pour vous nourrir, vous habiller et puis investir? Il ne reste plus rien. C'est la situation du Togo. Et face à tout ça, nous disons, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les perspectives nous lancent beaucoup de défis. Le défi, c'est que cette année, nous puissions atteindre le niveau de mobilisation pour que le changement que nous attendons puisse être opéré. Il n'y a que le peuple, la mobilisation du peuple qui puisse venir à bout de ce régime-là qui ne veut pas entendre raison et qui a créé une situation extrêmement grave où il veut forcer les choses, installer au plus tard le 6 mai 2025 les institutions d'un régime parlementaire contesté et d'ailleurs mal agencé.
Comment pensez-vous que l'homme le plus fort, futur, prévu dans ce régime parlementaire, c'est-à-dire le président du Conseil des ministres, puisse être quelqu'un qui ne s'est pas soumis au suffrage, qui n'est pas élu? Dans quel pays ça se fait? Dans quel pays on pratique un tel régime parlementaire qu'on veut mettre en œuvre? Et comment, dans quel pays les changements constitutionnels se font comme ça s'est fait au Togo? Donc, on va créer une situation où nous allons arriver au 6 mai 2025, où dans la tête de tous les Togolais, nous nous disons, ça y est, c'est la fin de mandat de l'actuel tenant du pouvoir. Il nous faut élire un autre président de la République. Parce que le peuple n'a pas consenti à se départir de son droit souverain d'élire le premier responsable de ce pays. Donc c'est une année pleine de défis. Le combat sera rude. C'est pour ça que nous disons, nous ne pouvons compter que sur la mobilisation des Togolais. En tant que parti politique, notre rôle, c'est de faire monter cette mobilisation. C'est ce que nous allons nous employer à faire. Il faut que nous puissions continuer à dire non, à le dire haut et fort. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ça commence à être entendu. Mais il s'agit d'amplifier pour qu'on constate qu'un jour, le régime étant resté sourd, s'il continue de rester sourd, eh bien, les Togolais vont eux-mêmes régler leur problème. Non,